Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient très souvent dans les consultations des sexologues du monde entier et qui pourtant reste entouré de doutes, de silence et parfois même de honte. C'est une question simple, naturelle, mais que beaucoup de femmes n'osent jamais poser à haute voix. Une question qui mélange curiosité, plaisir, santé et intimité. Cette question, tu l'as peut-être déjà pensée, mais jamais formulée directement. Est-ce que c'est vraiment sans danger d'avaler le fluide de ton partenaire après un moment intime avec la bouche? Et surtout, qu'est-ce que disent que les sexologues, les médecins et les spécialistes sur tout cela? Avant de continuer, respire un peu. Ici, personne ne te juge. On parle de sexualité d'une manière humaine, naturelle, douce, éducative et respectueuse. L'objectif n'est jamais de choquer, mais d'accompagner, d'expliquer et de te donner des réponses que tu mérites d'avoir, avec maturité et sensibilité. Le plaisir et la santé vont toujours ensemble et comprendre ce qui se passe dans ton corps, ce que tu peux faire, ne pas faire ou faire différemment, c'est une forme de liberté. Ce dont on va parler aujourd'hui ne concerne pas seulement la question d'avaler ou non. Ce sujet ouvre une porte vers quelque chose de beaucoup plus profond. Le rapport que tu as avec ton propre désir, ton confort, tes limites, la confiance que tu construis avec ton partenaire et la manière dont tu explores ton intimité sans pression, sans idées fausses et sans risques inutiles. Quand les sexologues abordent cette question avec leurs patientes, elles ne se limitent jamais à un simple oui ou non. Elles explorent l'ensemble du contexte, car chaque femme, chaque corps et chaque relation fonctionnent différemment. Et peut-être que toi aussi, tu as déjà été dans une situation où tu n'osais pas demander. Peut-être que tu t'es déjà retrouvé face à une attente que tu ne comprenais pas totalement. Peut-être que tu t'es demandé si c'était normal, nécessaire, problématique, propre, sale, risqué ou simple question naturelle. Tu n'es pas seule. Des millions de femmes ont exactement les mêmes interrogations. Les sexologues expliquent que le fluide masculin, en soi, n'a rien de dangereux pour une personne en bonne santé tant qu'il n'y a aucune infection sexuellement transmissible. C'est là que commence la première nuance essentielle, la santé. Le fluide n'est pas toxique, il n'abîme pas la gorge, ne crée pas de dépendance, ne modifie pas la digestion et ne fait aucun mal à l'estomac. En réalité, il est constitué en grande partie d'eau, de protéines et de minéraux en très petite quantité. C'est d'ailleurs pour cette raison que certaines personnes imaginent qu'il aurait un goût neutre ou naturel. Sauf que le goût peut varier énormément selon l'hydratation, l'alimentation et même le stress. C'est normal. Mais la vraie question n'est pas chimique. La vraie question est émotionnelle. Les sexologues le voient tous les jours. Ce n'est pas le fluide lui-même qui crée le blocage, mais la symbolique. Certaines femmes voient cet acte comme un geste de proximité profonde, un moment de connexion, un acte de confiance. Pour d'autres, cela ne provoque rien de spécial, c'est juste un geste comme un autre dans la dynamique de plaisir. Et pour certaines, cela active un inconfort, un dégoût ou même une sensation de perte de contrôle. Toutes ces réactions sont légitimes. C'est pourquoi les spécialistes insistent. Aucune femme n'a l'obligation d'accepter quelque chose qui crée un malaise. Le consentement n'est pas uniquement physique, il est aussi émotionnel. Si tu fais quelque chose parce que tu en as réellement envie, parce que tu es à l'aise, parce que tu ressens de la connexion, alors tout se passe d'une manière fluide et saine. Mais si tu fais quelque chose par pression, par peur de décevoir ou parce que tu crois que toutes les autres le font, alors ce n'est pas un choix libre. Et ce n'est pas positif pour toi. Les médecins signalent aussi un point essentiel. Même si le fluide n'est pas dangereux en soi, il peut transmettre des infections sexuellement transmissibles lorsqu'il y a contamination. Cela inclut des infections comme la chlamydia, la gonorrhée ou d'autres agents qui peuvent être invisibles et asymptomatiques. C'est pourquoi il est crucial d'avoir un partenaire testé régulièrement si tu entres dans une intimité orale non protégée. Les sexologues du monde entier rappellent, le test n'est pas une preuve d'amour, c'est une preuve de maturité. Mais au-delà de la santé, parlons du ressenti. Beaucoup de femmes décrivent qu'avaler peut leur donner un sentiment étrange de pouvoir, d'intimité extrême, d'être choisies ou désirées. D'autres ressentent l'inverse, un sentiment de pression, de performance ou de devoir. Les sexologues disent toute la même chose. Suivre ton ressenti est plus important que suivre une norme. Ton corps connaît la vérité avant toi. Quand quelque chose te met à l'aise, tu le sens immédiatement dans la respiration, le ventre, la poitrine. Quand quelque chose te met mal à l'aise,
tu le sens encore plus vite. Une contraction, une tension, un blocage. Le corps ne ment jamais. C'est pourquoi il est essentiel que ton partenaire soit attentif à ton confort. Si tu sens que tu as besoin d'une pause, d'une distance, d'un changement de rythme, c'est parfaitement normal. L'intimité n'est pas une performance, c'est une danse entre deux volontés. Et si tu te demandes ce que les sexologues recommandent, voici ce qu'elles disent le plus souvent. Avant de décider si tu veux avaler ou non, comprends ce qui te met à l'aise dans ce moment. Est-ce que tu veux le faire parce que ça t'excite, parce que tu aimes la sensation de proximité, parce que l'expression de plaisir de ton partenaire te stimule, ou est-ce que c'est un geste qui ne te parle pas, qui ne t'attire pas ou qui te fait dépasser tes limites? Si c'est naturel pour toi, alors il n'y a aucun problème. Si ce n'est pas naturel, tu as le droit absolu de dire non. Ton corps et ton désir ne sont pas négociables. Les spécialistes sont unanimes. Tu n'as jamais besoin de t'expliquer, de te justifier ou de te forcer pour accomplir quelque chose que ton intérieur ne valide pas. Et tu sais ce que beaucoup de femmes découvrent, que le plaisir ressenti dans ces moments n'est jamais lié exclusivement à l'acte final, mais plutôt à la manière dont il se construit dès le début. La communication douce, le rythme, les gestes lents, les respirations coordonnées, la sécurité émotionnelle, tout cela compte plus que n'importe quelle technique. Le plaisir n'est pas dans l'acte, mais dans l'ambiance. Le corps réagit d'abord à la douceur, à la connexion, au langage non verbal, la main posée sur la nuque, le regard calme, la chaleur de la peau. Ce sont ces détails qui créent la profondeur d'un moment. Les sexologues expliquent aussi que beaucoup d'hommes eux-mêmes ne mettent aucune pression sur ce geste. Certains s'en fichent totalement, d'autres ne s'y attendent même pas. D'autres encore ne savent pas comment aborder le sujet parce qu'ils ne veulent pas t'influencer ou te faire sentir obligé. Le silence existe des deux côtés. Tu n'as aucune idée de combien de couples évitent cette discussion parce qu'ils pensent que c'est gênant. Alors qu'en réalité, c'est souvent une simple question d'ouverture honnête. Et si on parle de pratique, il y a quelque chose que les spécialistes soulignent beaucoup, l'après. Le moment juste après la fin. Si tu veux garder le contrôle de la situation, si tu veux éviter toute surprise, tu peux toujours utiliser des signaux, changer légèrement de position ou anticiper ce qui va se passer. Un bon partenaire doit toujours te prévenir à l'avance, te laisser décider, te laisser choisir la manière dont tu veux gérer le moment. C'est un respect fondamental. Les femmes qui se sentent bien dans ces situations sont celles qui savent qu'elles ont le choix. Certaines préfèrent t'éviter. Certaines préfèrent laisser le moment se finir ailleurs. Certaines préfèrent utiliser un mouchoir, un verre d'eau, une serviette. Tout est normal, absolument tout. Les sexologues répètent toujours: la liberté sexuelle n'est pas de faire tout, mais de choisir ce qui te fait du bien. Et si un jour tu décides d'essayer, mais que tu changes d'avis ensuite, ce n'est pas grave. Tes préférences évoluent, ton corps change, ton désir aussi. L'intimité est vivante. Peut-être qu'aujourd'hui tu n'aimes pas, peut-être que demain tu aimeras, peut-être que tu ne voudras jamais. Tout est acceptable. Ce qui compte, c'est que tu ne t'oublies jamais dans le processus. La sexualité n'est pas un devoir, mais un échange. Ce n'est pas une exigence, mais une exploration. Ce n'est pas une preuve d'amour, c'est une manière de vivre un plaisir partagé quand il existe réellement. Ta liberté, c'est de choisir. La liberté de ton partenaire, c'est de te respecter. Alors, pour répondre de manière claire, douce et scientifique à la question que tant de femmes se posent, oui, tu peux avaler si tu en as envie, si ton partenaire est en bonne santé, si tu te sens à l'aise et si cela correspond à ton désir. Non, tu n'as pas besoin de le faire si tu ne le veux pas. Et non, cela n'a rien d'obligatoire, rien de normal ou anormal. C'est un choix intime, personnel, émotionnel et profondément lié à la confiance. La sexualité, lorsqu'elle est bien vécue, ne crée jamais de pression. Elle crée de la liberté.